Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le deuxième tuto sur les formes de jupe et nous allons parler des formes de jupe biaisées et à la Léo Lely. Donc je vais vous parler en premier temps de cette jupe là qui est sur la forme. Donc par rapport au livre de Madame Nicole Niel qui est l'art du costume d'Arles que je vous remettrai ici, c'est la deuxième ligne en partant du bas et elle appelle ça jupe ronde parce qu'en fait le panneau de devant il est biaisé, donc il est comme ceci, pas un rectangle, mais il y a quand même aussi les deux autres panneaux qui sont normaux comme les jupes rondes d'avant, donc elle appelle ça jupe ronde dans son livre, mais nous aussi on lui donne le nom de fausse biaisée parce que le panneau devant est biaisé mais les deux autres panneaux sont normaux comme une jupe ronde. Alors je vous montre sur la jupe, vous voyez le panneau de devant, il est biaisé, alors il est ici, je ne sais pas si vous allez bien le voir à la caméra, il fait comme ça, donc vous voyez qu'il est pas droit par rapport aux autres de tout à l'heure qui étaient vraiment tous droits. Caractéristique de la fausse biaisée, c'est que vous avez deux plis, je vais le mettre sur le mannequin après, bien au niveau des hanches et bien profond. Vous voyez qu'ils font la longueur de ma main. Je vais vous montrer sur le mannequin. Sur le mannequin. Vous voyez que les deux plis, si je la mets, est-ce qu'elle est droite? L'important, le biaisé qui est ici, et surtout les deux plis qui sont bien sur les hanches. Regardez. Le pli bien profond, vous voyez que je mets carrément ma main dedans, bien profond et surtout sur les hanches. Il faut le faire surtout en fonction de votre morphologie. Moi mes hanches elles sont là, donc elles sont par rapport au devant pas très loin, mais si vous êtes un peu plus, il faut faire en fonction de votre morphologie, c'est tout. Et après les plis, donc celui qui est sur la hanche, et après différents plis qui sont ici et qui se rejoignent normalement. Bon là sur le mannequin ça n'a pas marché parce qu'il n'est pas bien la taille, avec les différents plis qui se rejoignent normalement à ce niveau-ci. Deuxième forme de biaisé, la vraie biaisée cette fois-ci, donc c'est celle-ci dans le livre de Nicole Niel, donc c'est la deuxième ligne que je vous mettrai ici. Vous voyez que c'est un panneau biaisé comme tout à l'heure. Hop, je vous remontre ici, qui est ici, on le voit pas bien, mais il est comme ça, en évasé. Et après, la différence avec la fausse biaisée de tout à l'heure, vous allez le voir, je vous l'installe. Vas-y, coupe. Donc on a le panneau qui est ici, si on regarde les coutures, le panneau ici, et après c'est biaisé, parce que vous voyez ça part en rond, en évasé là. Donc, différent de celle-ci, à la différence de celle-ci qui fait droite. Je vais la mettre, celle-là vraie biaisée, sur le mannequin. Vous voyez que là ça fait pas de traîne, il n'y a pas de traîne, c'est droit. Je vais la mettre là. À la différence de celle-ci, que vous voyez bien que là ça fait une traîne ici, exprès pour que quand vous allez vous mettre en croupe, vous allez vous asseoir sur le cheval et vous allez mettre du coup la traîne sur le cul du cheval. Donc je récapitule sur celle-là. Le panneau biaisé devant. La différence par rapport à l'autre que tout à l'heure c'était un pli rentrant. Là on a une pince à ce niveau-là, je vous la mettrai à l'envers parce que là on voit absolument rien. Je sais pas si vous allez la voir, la pince qui est ici. Et après les plis ici et ici. Donc la pince qu'on voit mieux quand même à l'envers qu'à l'endroit parce qu'il y avait des motifs, qui permet qu'il y ait bien sur la hanche derrière aussi, qui permet de faire le mouvement en fait de la biaisée. Et le derrière, moi au niveau de la fermeture, donc là j'ai mis des pressions, je fais une patte en retour avec le même tissu, au moins quand je m'assois, on verra pas le fond qui est marron, on verra le même tissu. Autre forme de biaisé, juste au lieu qu'il y ait les plis rentrants, c'est des fronces derrière. Donc on a le panneau biaisé devant, ici, et derrière,
à la place d'avoir des plis, on a des frances, comme tout à l'heure pour les jupes rondes. Toujours la petite pince sur le côté qui est ici, regardez à l'intérieur, la petite pince au niveau de la hanche. Et c'est pareil pour la bleue qui est ici, c'est la même forme de jupe, c'est-à-dire biaisée, donc vous le voyez ici, et derrière. Toujours ma pince au niveau de mes hanches, qu'on voit mieux de l'intérieur que de l'extérieur. Toujours au niveau de la hanche, là, ici. Et après, là, on voit bien la patte qui est ici. Au moins, quand je m'assois, je sais que j'ai pas de problème pour qu'on voit mon intérieur. La plupart de mes jupes, ici, celle-ci, celle-ci, et celle-ci, elles sont doublées en entier. Vous n'êtes pas obligé de les doubler en entier, mais moi je les double en entier parce que comme je suis assez fine, sinon il faudrait que je mette 150 jupons pour que ça fasse un effet de volume. Donc je mets de la doublure dessous. Allez, dernière forme de jupe, les jupes en la forme de Léo Lelé, on appelle, parce que c'était à l'époque de Léo Lelé qu'on portait ce genre de jupe. Ces formes de jupe, c'est comme à Paris quand il y a eu les formes de jupe fuseau. C'est très près du corps et sans vraiment de volume. Enfin, c'est vraiment, ça épouse le corps de la femme. Si vous n'avez pas assez de tissu, il faut choisir cette forme de jupe parce qu'elle prend le moins de tissu possible. C'est une jupe biaisée, donc avec le panneau de devant biaisé, la même forme en forme de, on va dire, d'arrondi sur le derrière et avec la petite pince toujours au niveau de la hanche. Cette forme de jupe est aussi présente dans le livre de Madame Niel qui est l'art du costume d'Arles, je le répète, et c'est la première forme de jupe. Ces formes de jupe, jupe en forme sans pli, dit aussi jupe Léo Lelé. Donc la différence c'est qu'il n'y a vraiment aucun pli, c'est le biaisé devant. Hop. Ici, le biaisé, et après derrière il n'y a vraiment rien du tout. Aucun pli, rien du tout, du tout, du tout. Et elle est avec la forme, si j'arrive à le montrer, vous voyez, hop, la forme qui remonte en rond un petit peu. Donc sur celle-ci, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait une pince, mais vous pouvez ne pas la faire parce que sur celle-ci, il n'y a pas de pince. Alors que sur celle-ci, hop, c'est toujours biaisé devant. La fermeture derrière qui est vraiment sans rien, il n'y a rien du tout. Vous voyez, aucun pli, rien du tout. Mais sur celle-ci, il y a la petite pince qui est ici, qu'on voit mieux bien sûr de l'intérieur, qui est ici sur le niveau de la hanche. Après, vous pouvez aussi, là il n'y a vraiment aucun pli, rien du tout. Mais par exemple sur celle-ci, vous voyez que c'est pareil, c'est biaisé. Mais il y a un tout petit peu de fronce légère, vraiment très léger. Donc vous pouvez quand même faire des toutes petites fronces en haut. Toutes ces 4 jupes, c'est des jupes anciennes, donc elles n'ont pas été transformées. Donc c'est vraiment leur forme d'origine, la forme à la Léo Lelé. Donc j'en ai mis une sur le mannequin pour que vous puissiez voir. Donc vous voyez la forme biaisée ici, avec la pince de ce côté-ci, enfin des deux côtés, hein, bien sûr, la pince, et le derrière, pardon, vraiment plat. Vous voyez que quand je la mets de profil, ça fait vraiment aucune forme, aucun volume, ça épouse vraiment votre morphologie, et c'est vraiment le plus simple possible. C'est bien biaisé parce que si je prends le panneau, c'est encore assez détaillé, vous voyez bien que ça fait bien quand même une traîne. Donc c'est biaisé. Sur des jupes biaisées en général, que ce soit la type Lelé ou l'autre que je vous ai montré, les vraies et les fausses biaisées, vous pouvez aussi, avec le même principe de mettre les pinces sur le côté, en mettre devant. Ça vous fait une autre forme de jupe aussi. Après, quand vous récupérez une jupe ancienne, même si elle n'est pas à votre taille, que la forme elle vous plaît pas, merci de ne pas la défaire sans avoir l'esprit de regarder la forme qu'elle a. Parce que si vous les défaites, vous en faites autre chose,
On ne pourra pas s'appuyer et pas dire ben ça existait comme forme de jupe. Et tout ce que je vous ai présenté, c'est parce qu'on l'a su, il y a des livres des gens qui ont étudié pour savoir telle forme de jupe à telle époque. Et bien sûr, toutes ces formes de jupe, que ça soit dans cette vidéo ou dans la précédente, qui était sur les formes de jupe rondes, ce sont des formes pour le costume arlésien contemporain. Donc tout ce que je vous ai présenté de la ronde jusqu'à la biaisée et la Léo Lelay sont vraiment presque tout le panel qui puisse exister de formes de jupe. Mais bien sûr après il y a des subtilités. Si vous faites des reconstitutions, il va y avoir des subtilités dans la forme de jupe. Il faut savoir que si vous faites une jupe vous-même, il faut penser que l'extérieur doit être aussi beau que l'intérieur. C'est-à-dire que les coutures, tout doit être parfait autant intérieur qu'extérieur pour qu'il y ait bien l'aplomb, pour que la jupe elle soit belle à l'extérieur. Regardez, celle-là elle est ancienne. Vous voyez, bon c'est rare quand même que les anciennes elles soient doublées en entier, mais parce que le tissu était très fin. Et vous voyez, l'extérieur comme l'intérieur est très bien fait. Vous voyez les coutures, là le petit, on va dire la petite balayette qui a été mise, tout est super bien fait. On ne voit pas les points, vous voyez à peine les coutures ici. Presque on voit presque rien. Il faut que autant intérieur qu'extérieur que ça soit parfait. Quand l'extérieur et l'intérieur sont parfaits, votre jupe elle tombera parfaitement, ça sera super beau. Ben voilà, on a fini le deuxième tuto sur les formes de jupe. J'espère qu'elles vous ont plu. La prochaine fois, peut-être l'assemblage, enfin des montages de je peux mettre ci avec ça, ce tablier, je peux changer ce fichu avec cette jupe, etc. pour faire des associations pour que vous ayez un petit peu d'idées. Et voilà, on a fini. J'espère que vous vous portez bien, protégez-vous et bisous. Abonnez-vous surtout.